allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je viens me poser devant vous et j'aimerais qu'on parle d'un sujet. J'aimerais qu'on parle du péché. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit que c'est un sujet sensible, dans le sens où je ne veux pas être celle qui pointe du doigt, non. Au contraire, j'aimerais que ce soit vraiment une discussion entre vous et nous. Je sais que j'ai pas l'habitude de faire des courtes vidéos, mais là, je veux vraiment prendre mon temps, qu'on puisse parler entre frères et sœurs, qu'on puisse parler vraiment posément, calmement, afin que le Saint-Esprit puisse opérer un travail dans nos cœurs. Amen. Alors, on y va. C'est parti. Je vais d'abord lire la parole de Dieu dans dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, le verset 13 à 15. La Bible dit ceci: que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit à la mort. Ce passage, quand je l'ai lu, il m'a trop troublée. Je suis désolée, il m'a trop troublée. Vraiment, je me suis posée, je me suis dit, what? Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je prie, Seigneur, pardonne-moi du péché, en fait, je fais quoi? Je détruis la cause sans pour autant traiter... Je détruis la conséquence sans pour autant traiter la cause. C'est comme si je frottais le haut de l'iceberg, alors qu'en fait, il y a toute la masse en dessous de l'eau qui est ma convoitise. La convoitise, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la convoitise? La convoitise, c'est un penchant de notre cœur, un penchant très exagéré de notre cœur. C'est vraiment là où se tourne notre cœur. Quand Dieu m'a donné ce verset, j'étais en train de me poser la question, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait que je peux prier contre un péché? Je vais prier, je sais pas, je vais prier par exemple, je sais pas, je dis Seigneur, voilà, je vis la pornographie, je vis le mensonge, je vis la masturbation, je vis l'hypocrisie, je vis la colère et j'aimerais arrêter ça. Je prie. Je me dis que cette prière, elle va faire quelque chose. Je m'arrête et je vois que ça revient. Le même péché, c'est dans le même péché que je retourne à chaque fois. Et je disais, mais Seigneur, est-ce que nos prières sont inefficaces? Est-ce qu'il y a une manière spéciale de prier? Seigneur, il y a un moment où tu te poses et tu te dis, Seigneur, j'ai fait toutes les sortes de prières possibles. Seigneur, non, je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire autrement. Seigneur, j'ai vraiment... j'ai plus d'idées, j'ai plus d'options, je sais pas. Je prie et ça revient. Si je prie, je me dis, Seigneur, je veux plus être colérique, etc. Mais il suffit qu'une personne déclenche ce qu'il ne faut pas déclencher et ça me monte à la tête, j'arrive pas à contrôler. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais au juste Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce péché qui revient et qui revient et qui revient sans que je puisse rien faire? C'est comme si je suis impuissante au devant de tout ça. Et Dieu me dit, il me donne ce verset, et il me dit, Jaël, où est ton cœur? Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, où est ton cœur? Et franchement, quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal. Parce que j'entendais beaucoup de personnes qui disaient, oui, si tu veux abandonner le péché, rapproche-toi encore plus aime plus Dieu, tu haïras forcément le péché. Je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Mais ils avaient raison. Dans le sens où j'ai beau prier contre le péché n'est que la conséquence de ma convoitise. Le péché n'est que la conséquence d'un penchant de mon cœur. Parce que mon cœur est dirigé de telle ou telle manière, alors la conséquence est le péché ou la vie. Je me suis dit, mais Seigneur, mais comment je change la position de mon cœur? Et c'est là où il me dit, aime-moi, apprends à m'aimer.
J'ai à cœur que nous puissions passer un petit moment dans la prière après ce message fabuleux. Pendant que ma petite sœur parlait, je me suis reconnu. Je me suis reconnu dans son message. Et ça m'a rappelé en 2017, lorsque j'étais venu sur Clermont-Ferrand pour mes études. Dieu m'avait dit une parole très étrange. Il m'avait dit, Rabbi, je t'emmène là-bas parce que j'aimerais recommencer ta formation à zéro. Je ne comprenais pas trop ce que Dieu me disait. Et un jour, je me suis retrouvé à prier. J'ai fait aussi une prière très étrange. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait certains péchés, je continuais à tomber dedans, alors que j'aimais pas forcément ces péchés. Je commençais à dire, mais Seigneur, je comprends que la chair soit faible. Mais tu as dit dans ta parole que l'esprit était bien disposé, Saint-Esprit. Tous les jours, je m'efforce de passer du temps dans ta présence. Tous les jours, je m'efforce de lire la Bible. Comment est-ce que tu peux permettre à ce que je tombe encore dans ce genre de péché? Et, oh Seigneur, Dieu va me dire, c'est parce que ton amour, ta manière de m'aimer, ne correspond pas. Ta manière de m'aimer n'est pas la bonne. Et c'est là maintenant que Dieu va commencer à me parler. Il va me parler de l'histoire de Pierre que nous connaissons tous. Pierre était le premier à exprimer son amour envers Dieu. Pierre était le premier à dire, écoute Seigneur, même si les autres te trahissent, même si les autres te tournent le dos, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et le même Pierre devant la difficulté, le même Pierre devant la mort, a renié Jésus 3 fois. Et ce que Dieu va me dire, écoute, il va me dire, à chaque fois que tu succombes au péché, tu te comportes un peu comme Pierre. À chaque fois que tu succombes au péché, tu te comportes un peu comme Pierre. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais le problème, c'est que Rabbi, ta manière de m'aimer est circonstancielle. Ça veut dire que tu m'aimes facilement lorsque tout va bien. Tu m'aimes facilement lorsque les choses se passent bien. Tu m'aimes facilement lorsque j'ai ma main sur ta vie. Tu m'aimes facilement lorsque tu as l'impression que je suis en train de te bénir. Mais dès que la tentation se présente à ta porte, lorsque la difficulté se présente à ta porte, alors tu me tournes le dos. Indirectement comme Pierre, ce que tu fais est que tu me trahis. C'est alors que Dieu va commencer à me dire, le péché est comme un maître. C'est pourquoi la Bible dit que nous étions tous esclaves du péché. Dieu va me répéter, Rabbi, ta manière de m'aimer ne correspond pas. Mais j'ai dit, mais Seigneur, depuis 2013, je t'ai donné ma vie. J'essaie de suivre tes commandements. J'essaie de faire du bien aux autres. J'essaie d'être comme tu aurais voulu que nous soyons. J'essaie d'être imitateur de Christ. Tu vas me dire, mais non, ta manière de m'aimer, j'aimerais que tu puisses changer ta manière de m'aimer. Changer ta manière de m'aimer. Il m'a encore appelé la partie où est-ce qu'il était en train de parler à Pierre après sa résurrection. Il va poser la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va dire, oui, oui Seigneur, je t'aime. Non Pierre, je ne veux pas de ta réponse spontanée. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il va dire, oui Seigneur. Non Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? C'est la question que Dieu est en train de me poser. Rabbi, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour crucifier ta chair? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour surmonter le péché? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour t'accrocher à moi devant la tentation? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour rester avec moi même dans la difficulté? Est-ce que tu m'aimes suffisamment? Est-ce que tu m'aimes de toutes tes forces? Christ nous a laissé que 2 commandements. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Rappelez-vous au moment où on a donné notre vie à Dieu, l'amour qu'on avait pour Dieu, l'amour de découvrir des choses. On pouvait rentrer là, on passe du temps. Le péché, on considérait le péché comme de la boue. Parce qu'en fait, l'amour qu'on avait pour Dieu au début s'est estompé avec le temps. Raison pour laquelle on commence à succomber même à certains péchés. Dans Apocalypse 2:4, si je ne me trompe pas, alors que l'ange est en train de parler à l'église d'Éphèse, il dira à cette église, je sais que vous vous efforcez de marcher dans la piété, que dans l'apparence, vous êtes une église qui refuse le mal. Mais ce que j'ai contre toi, église d'Éphèse, est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, Éphèse, est que tu as abandonné ton premier amour. Le Saint-Esprit, Dieu me disait, Rabbi, à chaque fois que tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Combien d'entre nous pourront accepter d'attrister une personne à qui nous tenons? Comment est-ce que nous réagissons à chaque fois que nous prenons conscience que nous venons d'attrister une personne à qui nous tenons? Dieu me disait, Rabbi, tu veux arrêter le péché? Tu veux arrêter le péché?
Prends conscience qu'à chaque fois que tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Un jour, mon petit frère est venu me dire, grand frère, est-ce que tu savais qu'il était plus facile d'arrêter le péché par amour pour Dieu que par crainte de l'enfer? Quand il m'a dit ça, ça m'a complètement bouleversé. Il m'a dit, Yaya, quand tu aimes Dieu, naturellement tu ne pêches pas parce que tu sais que le Saint-Esprit sera attristé à ce moment-là. Regardez juste Dieu, lui qui est Dieu, qui est complètement au-dessus de toutes choses. Il a accepté de se mettre dans une disposition dans laquelle nous pouvons l'attrister. Il a accepté cette intimité avec l'homme. La Bible dit même que Dieu ne nous force pas à marcher avec lui. Il nous a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais je vous demande de marcher avec moi. Je vous demande de venir avec tout votre cœur. Je vous demande de venir avec tout votre cœur. Dieu va commencer à me dire, Rabbi, le secret contre le péché, c'est l'amour. Le secret contre le péché, c'est l'amour. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer comme tu veux qu'on t'aime. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, dans toutes les circonstances. Qu'il vente, qu'il neige, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer. Dans les moments de difficulté, apprends-nous à t'aimer. Devant la tentation, apprends-nous à t'aimer, Seigneur, d'un amour véritable. Oh, Shaya Laba Lebrosaya. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, d'un véritable amour, Seigneur. Dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère qui regarde cette vidéo, Seigneur. Laisse que nous puissions expérimenter, Seigneur, ton amour. Marcher avec amour. Vivre, Seigneur, dans ton amour, Seigneur. Donne-nous le dégoût du péché, Seigneur. Nous voulons prendre conscience de ta présence. Nous voulons prendre conscience d'être athées. Nous voulons, Seigneur, prendre conscience de la valeur, Seigneur, de marcher à tes côtés, Seigneur. Prendre conscience de la valeur, Seigneur, de ta personne. Saint-Esprit, remplis-nous de ton amour. Nous voulons t'aimer de toute notre pensée, de toute notre force, Seigneur, de toute notre âme. Nous voulons t'aimer. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de ma petite sœur Jaël. Jaël, que Dieu te bénisse. Va encore davantage de l'avant. Va loin. Au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment.